Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 22 de cette série de cartes Magic. Et je tire aujourd'hui une nouvelle suite de cartes Magic, anciennes éditions, dans le lot qui est à ma droite. Et on commence tout de suite avec un Déluge de l'édition Odyssée, une carte peu commune. Alors j'enchaîne avec un Sivitri Skarzam de l'édition Chronicles. On a après un Orcish Lumberjack de l'édition Air Glaciaire. La version originale de 95. On a ensuite un Métamorphosis. Et là, on est encore sur de l'édition Chronicles. Je vais essayer d'enchaîner un peu plus vite que d'habitude. Alors, je prends la carte de New York qui était au-dessus et c'est un Spectral Bears du deck de Bertrand Lestré. Ensuite, on a un Ashnod's Altar de l'édition Chronicles. Après, c'est un Revenant Voilé qui fait son apparition de l'édition Épopée d'Urza, en peu commune en plus. Une nouvelle carte de New York City, et c'est un Necropotence du deck de Léon Lindback. Donc maintenant, normalement, après la dernière vidéo et la carte du tournoi de Seattle, on devrait tomber que sur des cartes de New York pour cette édition avec le bord doré. Ensuite, on tombe sur une Naissance Vortex de l'édition Air Glaciaire. Une Relic Ward de l'édition Vision. On est sur des cartes en VO pour l'instant. Si on en a eu une en français. On n'en a eu qu'une seule en français. On a que des cartes anglaises pour l'instant. Une montagne de l'édition Revised en anglais toujours. Vient ensuite un Golem à Patagia de l'édition Mirage. Une des éditions qu'on aura le plus vues. On a ensuite les Phantasmal Forces de la 4e édition. Ah, et une carte récente qu'on repère très vite. C'est un Skarg, les Fosses de Rage de l'édition Le Pacte des Guildes. Et elle est peu commune en plus. Vient ensuite un Cercle de Protection Rouge de l'édition Tempête. On en a vu passer quelques-uns des cercles de protection. Alors, Initiates of the Ebon Hand de l'édition Fallen Empires. Une édition qui était disponible uniquement en anglais. Pour les anciennes, elles sont parues que en anglais. Un Farfadet Marine de l'édition Terre Natale. C'est qu'à partir de l'édition Foreign Black Border et Foreign White Border qu'on a vu apparaître les langues français, allemand et italien. Avant, c'était que des anglaises. Et après, il y en a eu quelques-unes aussi. Une plaine de l'édition Revised. Une forêt, toujours de l'édition Revised. Hop là, nouvelle carte des tournois de New York de 1996. Et c'est un Dark Ritual du deck de Léon Lindback. Ensuite, c'est un Simoon qui fait son apparition de l'édition Vision. Des Mog ou un Mog Conscript de l'édition Tempête. Un Tendalion de l'édition Mirage qu'on a déjà vu aussi plusieurs fois pendant cette ouverture. Un Primordial Ooze, édition Chronicles. Hermetic Study de l'édition Épopée d'Urza.
Kyrian Ranger, édition Vision. L'édition Vision qui fait partie du bloc Mirage, avec du coup l'édition Mirage, Vision et Aquilon. On a ensuite un Broken Fall de l'édition Tempête. Un Drain Life, édition Mirage. J'en parlais à l'instant. Une nouvelle carte des tournois de New York, et c'est un Strip Mine. On l'a déjà vu passer celui-là aussi. Deck de Léon Lindback. Alors, on va prendre juste celle que j'ai fait tomber à côté du carton. C'est un Golem de Cristal, hein, édition Mirage. Alors, un terrain de base, une montagne, de l'édition Masque de Mercadia. Vient ensuite un Légat de Bois Profond, de l'édition Masque de Mercadia aussi. Le Boomerang qui fait des allers-retours dans les vidéos, édition Mirage. Ah, nouvelle carte récente, et en plus c'est une carte rare. On tombe sur un Ramp Glaneur de l'édition Ravnica. Et c'est une carte rare, oui, comme je viens de le dire. Et elle est en français. Une grosse créature 6-6 avec le piétinement. Ça me plaît. Ensuite, on a un Latnam's Legacy de l'édition Alliance. Je ne refasse pas tomber l'état dans le carton. Un Marais de l'édition Revised. Un Man o' War, édition Vision. On l'a déjà vu celui-là aussi, mais c'était il y a un petit peu plus longtemps. Gaia's Blessing, édition Aquilon, donc du bloc Mirage. Les deux font partie du même bloc. Un transfert de la 3e édition Bord Blanc, la fameuse Foreign White Border, qui est parue en français, allemand et italien. Un Painful Memories de l'édition Mirage. Un Abu Ja'far. Non, c'est un T. Non, c'est bien un F. Oui, c'est bien ça, c'est bien un F. Édition Chronicles. Un Hymen to Turach de l'édition Fallen Empires. Ah, celui-là, il me dit quelque chose. Un Witch Hunter de l'édition Chronicles. Je crois qu'on est déjà tombé dessus. Un Disrupt de l'édition Aquilon. Une Luxuriance, édition Forteresse. Une carte de l'édition Tempête, une nouvelle carte coréenne, du coup, on en a eu quelques-unes. Des coréennes, il doit en rester encore. Certainement dans le carton. Un Academy Researchers, carte peu commune de l'édition Épopée d'Urza. Goblin War Drums de l'édition Fallen Empires. Allez, je prends celle-ci. Ah non, eh ben, j'ai eu celle d'à côté. Autant pour moi, on va commencer par un Souffle Venimeux de l'édition Art Glaciaire. On était déjà tombé dessus, mais en version anglaise. Et moi, je veux celle-ci. Ah, viens là. Nouvelle carte du tournoi de New York, et c'est un Petit Marais du deck de Léon Lindback. On a ensuite un Honorable Passage de l'édition Vision, suivi d'une île, édition Revised. Une nouvelle carte des tournois de New York, et c'est encore un Strip Mine du deck de Bertrand Lestrée. Un Orcish Oriflame, édition Revised. Je crois qu'on l'a déjà eu celui-là aussi. Un
Mana Coalition. Une nouvelle carte en allemand de la 4e édition. Des étendues sauvages. 4e édition toujours. Mais cette fois-ci elle est en français. Une humiliation de l'édition Épopée d'Urza. La volière Serraïte de l'édition Terre Natale. Alors celle-ci j'ai un petit doute parce qu'il y a quand même un très gros défaut d'impression. Est-ce que c'est vraiment cette édition-là qui a eu des défauts d'impression aussi conséquents ou est-ce que c'est une fausse? Ça, je ne saurais pas le dire à l'œil comme ça. J'ai regardé un peu mais c'est pas facile à dire. À part qu'elle est un peu plus délavée, les couleurs sont un peu plus ternes, mais après c'est une carte plus ancienne, donc il y en a certaines, je sais que les couleurs sont pas aussi flashy, n'ont pas tenu aussi longtemps dans le temps. Je me pose la question. Celle de droite, c'est un fil barbelé, peu commune, des masques de Mercadia. On a ensuite une nouvelle Mountain de l'édition Revised. Je sais pas d'où ça vient, mais là il y a un petit rond où on voit que les sapins sont effacés et le bord aussi est un peu effacé. Je ne sais pas d'où vient cette tache. En tout cas, à l'œil nu, je vois rien en surplus sur la carte. On dirait plus une erreur d'impression. Alors, à droite, on a une nouvelle montagne, mais cette fois-ci, c'est de la 3e édition en bord noir. Infâme Requiem, édition Épopée d'Urza. Tricherie mentale, de la 5e édition, ce coup-ci, 1997. Un marteau du Bogardan, de l'édition Mirage. C'était justement cette carte-ci qu'on a eue dans la vidéo précédente sur laquelle j'ai terminé, qui était de l'édition des tournois de Seattle. C'était celle-ci. En version anglaise, bien sûr. Un Heatwave de l'édition Vision. Crashing Boards de l'édition Exode. C'est une carte peu commune. Un Mort Balduvian de l'édition Alliance. Des Vents de Rage de l'édition Tempête. Une île édition Revised. Encore une carte du tournoi de New York et c'est un Fellwarstone deck de Bertrand Lestré. Une montagne de l'édition Odyssée. Rune of Protection Red, édition Épopée d'Urza. Des racines de l'édition Terre Natale. Wood Elves, édition Exode. Une implosion A et une nouvelle carte de l'édition Plane Shift. On en a vraiment eu très peu dans ce carton. Et là, c'est une peu commune. Fait partie du bloc Invasion. Avec Plane Shift et Apocalypse du coup, mais on n'en a pas eu des cartes Apocalypse. Une végétation luxuriante de l'édition Air Glaciaire. Suivi d'une clé voltaïque, édition Épopée d'Urza. On a après ça un Norfray argenté de l'édition Air Glaciaire. Un Frantic Search de l'édition Héritage d'Urza. Unraging Lucid
de l'édition Tempête. Donc là, j'en veux qu'une. Une ruée de gnous de l'édition Vision. Un lieutenant ramosien, masque de Mercadia. Une forêt de l'édition Revised. Un Graddle Guard de l'édition Épopée d'Urza. Une Misinformation, édition Alliance. Et après, c'est un géant carpluséant de l'édition Air Glaciaire. J'ai pas souvenir de ce géant-là, je suis pas sûr qu'on soit déjà tombé dessus, alors peut-être en version anglaise. Ensuite, c'est encore une carte de l'édition Air Glaciaire, mais c'est un Call to Arms. Suivi d'une île de l'édition Revised. Et une plaine édition Odyssée. Une anarchie, encore de l'édition Air Glaciaire. Shaman Encore, édition Forteresse. Un Vati Ildal de l'édition Tempête. Un Soltari Visionary de l'édition Exode. Bard Elf de l'édition Alliance. Hibou des clochers, Épopée d'Urza. Un pouvoir de suggestion de l'édition Invasion. C'est une carte peu commune en plus. On n'a déjà pas eu beaucoup de cartes de l'édition Invasion. Encore moins des cartes peu communes. On a dû en avoir une rare, je crois. De mémoire. Une île de l'édition Masque de Mercadia. Ensuite, on a un Raser la Terre de l'édition Épopée d'Urza. Suivi d'un Tacticien aguerri de l'édition Alliance. Par là. Un Stone Rain, édition Tempête. Dismiss, édition Tempête toujours. Et je vais en prendre une dernière. Pour clôturer cette série, je vais prendre la dernière carte du tournoi de New York City. C'est un Brushland du deck de Bertrand Lestré. Et c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette nouvelle série de cartes tirées au hasard vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et un commentaire sous la vidéo. On se donne rendez-vous pour la prochaine série de cartes Magic The Gathering anciennes éditions. D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine. Salut!